Que Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le merveilleux et précieux nom de Jésus. Jésus, c'est le meilleur, le Tout-Puissant. Encore une fois, il nous donne l'occasion d'entendre sa parole. Et ce matin, là encore, nous allons partager les bienfaits de Dieu pour notre âme. Le titre de mon message déjà, fais-tu la différence? Fais-tu la différence? Nous allons lire dans le Psaume 46, à partir du verset 1, qui nous dit: Ô chef des chantres, des fils de Corée, sur Anamoth, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Les fils de Corée, c'étaient des hommes à leur époque. Si nous lisons de telles choses, c'est parce qu'à leur époque, peut-être, nous pouvons dire, ils ont expérimenté une terre bouleversée. Et de là, nous pouvons en tirer une leçon déjà par rapport à ce qu'ils partagent. Dans le verset 2, il dit: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ces hommes ne vivaient pas dans la crainte. Ces hommes ne vivaient pas dans l'inquiétude, dans la peur. Pourquoi? Tout simplement, ils voulaient marquer la différence. Il dit: et nous pouvons supposer qu'il y avait des hommes et des femmes autour d'eux qui vivaient dans cette crainte, qui vivaient dans cette inquiétude, dans cette peur. Mais eux, ils étaient sans crainte. Ils marquaient la différence. Déjà, nous pouvons nous poser la question, étant que peuple de Dieu, est-ce que nous marquons la différence lorsque la terre est bouleversée? Est-ce que nous marquons la différence lorsque tout va mal? Est-ce que nous marquons la différence lorsque nous ne comprenons pas les choses? Peut-être eux, à un certain moment, ils n'arrivaient pas à comprendre les choses, ils se posaient beaucoup de questions, mais pourquoi la terre est bouleversée? Mais il y avait quelque chose de fort en ces hommes, de même nature que nous, ils étaient sans crainte. Peut-être ce matin, tu vis dans cette crainte, dans cette inquiétude, dans cette peur. Par rapport peut-être à ce que tu vis. Peut-être c'est une tempête. Peut-être tout est bouleversé autour de toi. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vis. Mais sache, Jésus veut te rassurer ce matin pour te dire: fais la différence. Parce que nous avons des hommes et des femmes autour de nous qui nous regardent étant que peuple de Dieu. Qui peuvent nous poser la question: mais où est ton Dieu? Est-ce qu'il est en voyage? Est-ce qu'il dort? Mais il est où? Non, notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu est très éveillé, surtout sur son peuple, car Dieu est un peuple qu'il aime, un peuple qu'il chérit, un peuple qu'il a racheté un grand prix, un peuple où il prend soin de ce peuple. Dieu a toujours parlé de son peuple d'une manière toute particulière. Lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 11, à partir du verset 16, nous voyons ce que Dieu dit. C'est très important d'entendre ce que Dieu dit. Gardez-vous de vous laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Amen. Dieu voulait montrer à son peuple d'être sur leur garde et d'être différent
Quand il dit, gardez-vous de vous laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Je répète, Dieu a un peuple et Dieu aime son peuple. Ce matin, la question vous êtes posée, vous peut-être, vous écoutez la parole de Dieu ce matin, faites-vous partie du peuple de Dieu? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire partie du peuple de Dieu, tout simplement en acceptant Jésus comme sauveur personnel. Et là, tu deviendras peuple de Dieu. Tu feras partie du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Et là, Dieu pourra prendre soin de toi. Nous avons parlé des fils de Corée, mais il y a aussi les fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel. Les fils de Corée, c'est vrai, ils ont expérimenté des choses à travers la terre bouleversée. Mais aussi Paul et Silas, ils ont expérimenté aussi quelque chose que vous pouvez expérimenter ce matin. Lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Paul et Silas, ils ont fait la différence. Pourquoi? Ils se sont trouvés en prison parce que Paul avait, par la grâce de Dieu, avec l'autorité de Jésus, chassé une femme qui était possédée et qui, soi-disant, nous pouvons dire, disait l'avenir. C'était une femme qui était possédée. Et Paul a chassé ce démon qui animait cette femme. Et lorsque Paul a chassé ce démon au nom de Jésus, Paul s'est trouvé en prison avec Silas. Ils se sont trouvés en prison. Et quand ils se sont trouvés en prison, la Bible nous dit, tout à coup, nous pouvons dire, quelque chose s'est passé en eux. Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à chanter les merveilles de Dieu, à louer Dieu. Et les prisonniers qui étaient là dans cette prison avec Paul et Silas les entendaient. Nous pouvons dire que Paul et Silas, à ce moment-là, ils étaient en train tout simplement de faire la différence avec ces prisonniers. Peut-être ces prisonniers n'avaient pas encore accepté Christ parce que la Bible ne nous dit pas que ces prisonniers louaient, chantaient, priaient comme Paul et Silas. Mais dans ces moments de prison, Paul était attaché, les pieds attachés avec Silas. Ils étaient en train de marquer le coup, en train de faire la différence. Comme vous dites, comme les fils de Corée, lorsque nous traversons les chemins de Baka, nous devons faire la différence. Et ils ont fait la différence en priant Dieu. Oh mon frère, ma soeur, l'étape, tu passes maintenant, Dieu veut que tu puisses l'invoquer. Dieu veut que tu puisses l'implorer, chercher sa face. Dieu veut que tu puisses t'humilier, se prosterner devant lui et lui dire, Seigneur, me voici. Nous ne savons pas qu'est-ce que Paul et Silas ont réclamé à Dieu par rapport à cette prison. Mais nous savons une chose. Ils étaient dans la prière, ils étaient dans la louange, ils étaient en train de marquer la différence à l'égard de ces autres prisonniers qui étaient avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Lorsque tu fais la différence, on peut s'attendre
à la grâce de Dieu. On peut s'attendre à la bénédiction de Dieu. On peut s'attendre au secours de Dieu. On peut s'attendre à l'appui de Dieu. On peut s'attendre au refuge de Dieu. On peut s'attendre au soutien de Dieu. Ils ont été libérés. Non seulement Paul et Silas, mais aussi les autres prisonniers ont connu la liberté. Oh, Dieu veut se servir de nous. Lorsque la terre est bouleversée, que nous puissions prier, louer Dieu, afin que d'autres hommes, d'autres femmes puissent connaître le royaume, puissent connaître Christ, puissent venir à Jésus, puissent venir faire la paix avec Dieu. Oh mon frère, ma soeur, mets-toi en prière, mets-toi dans la louange, car Dieu a un peuple dehors que Dieu veut attirer à lui. Ne baisse pas les bras, continuez à prier, continuez à louer Dieu. Non seulement Paul et Silas, ils ont fait la différence, mais aussi nous avons dans la Genèse, et nous pouvons lire Genèse 6 à partir du verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste, intègre, en son temps. En son temps. Et dans le temps que nous vivons, cela est possible de trouver des hommes justes et des hommes intègres et des hommes qui marchent avec Dieu. Et Noé a trouvé grâce. Lorsque nous lisons toujours le chapitre 6 à partir du verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre était corrompue, pleine de violence. Comment tu peux voir la terre maintenant? Comment nous pouvons voir la terre maintenant? Nous pouvons dire, est-ce que la terre a changé? Non. Au contraire, la violence continue. Les meurtres continuent. La haine continue. Le cœur mauvais continue. Mais au temps de Noé, il a fait la différence avec ces hommes. Il n'a pas été comme ces hommes. Et c'est pour cela qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Il était juste. C'est un homme, nous pouvons dire, qui aimait Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu, nous marquons la différence. C'est un homme aussi qui obéissait à Dieu. Parce que lorsque Dieu lui a dit, Noé, il faudrait que tu puisses faire l'arche avant le déluge, Noé a obéi à la lettre. Tout ce que Dieu a indiqué à cet homme pour faire, il a fait à la lettre. Et lorsque nous obéissons à Dieu, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, cela veut dire que nous marquons la différence. Car ceux qui n'obéissent pas à Dieu, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux qui ne marchent pas avec Dieu. C'est ceux qui ne cheminent pas avec Dieu. Et nous cheminons avec Dieu, nous marchons avec Dieu. Alors nous devons faire la différence comme Noé. Dans le temps que nous vivons, homme intègre. C'est un prédicateur de justice, la Bible témoigne de lui. Il prêchait la vérité, il était sincère avec Dieu lorsqu'il prêchait. Ce n'était pas un imposteur. Ce qu'il disait, il le vivait. Et tout cela encore, nous pouvons dire, Noé, il a marqué la différence. C'était un homme de foi aussi. Parce que lorsque Dieu lui a dit, Noé, il faudrait que tu puisses faire l'arche. Noé, nous pouvons dire, il a été par la foi. Il pouvait se poser beaucoup de questions, mais pourquoi Dieu me dit de faire de telles, m'incline dans telle aventure? Non. Noé, il a été par la foi. Et lorsque nous allons par la foi, et lorsque nous vivons par la foi, et lorsque nous marchons par la foi, et lorsque nous travaillons avec Dieu par la foi, alors cela veut dire que nous marquons la différence. Car la Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Oh, le chrétien doit rester dans la foi. De ne pas abandonner la foi. Oui, trois choses existent. La foi, l'amour, l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, la charité, mais la plus grande de ces choses, nous pouvons dire, c'est rester toujours près de Dieu, dans la foi, dans l'amour. Car la foi et l'amour, lorsque nous regardons, tout cela est lié. Amen.
Tout cela est lié. Lorsque j'aime, j'ai la foi. Lorsque j'aime la foi, j'ai la foi, j'aime. Car nous pouvons avoir une grande foi et ne pas avoir de l'amour au fond de notre cœur. Et Dieu nous demande tout simplement d'être équilibrés. Noé, nous pouvons dire, il a marqué son temps en faisant la différence. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous regardons, comme pour les Silas, la terre a tremblé. Mais pour Noé, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 7, à partir du verset 1. Genèse 7 qui nous dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Il y a toujours une bénédiction, toujours une récompense de la part de Dieu. Lorsque nous faisons la différence, peuple de Dieu. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Oh, que Dieu puisse nous dire pareil, que nous puissions entendre Dieu puisse nous dire de telles choses. Fidèle serviteur, homme juste devant moi, homme intègre. Il a été béni. Dieu a évité à cet homme de connaître le déluge. Oh, Dieu veut t'éviter aussi à l'égard de beaucoup de choses. Oh, mon frère, ma soeur, tout simplement te dit, tout simplement, il faut que tu fasses la différence. Non seulement Noé, non seulement Paul et Silas, mais aussi il y a Job. Job a fait la différence. Et lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous pouvons en tirer beaucoup. Lisons Job, le chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'à 10. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Amen. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs, maudit Dieu et meurs. Voici ce que cette femme a conseillé à son mari, à l'égard d'une grande épreuve que Job a subie. Job, c'était un homme aussi intègre et juste qui marchait avec Dieu, un homme fidèle. Un homme où Dieu a éprouvé. Oh, nous pouvons être justes, nous pouvons marcher avec Dieu, et tout à coup Dieu nous éprouve. Il peut nous éprouver pour savoir si réellement notre cœur est tout entier avec lui. Pour savoir si nous marchons avec lui. Pour savoir si nous cheminons avec lui d'une manière toute particulière, sans intérêt. Sans rechercher notre gloire. Sans rechercher être vu. Sans être en compétition. Dieu nous éprouve tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Noé a été éprouvé aussi. Job a été éprouvé. Mais Job était en face de sa femme. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Quel conseil, quel mauvais conseil. Parfois, nous pouvons avoir quelqu'un à côté de nous qui nous donne un bon conseil et nous pouvons prendre ce conseil et ce conseil-là peut nous emmener très loin dans la bénédiction de Dieu. Mais nous pouvons être en face de quelqu'un qui nous donne un mauvais conseil et nous acceptons ce conseil et nous pouvons faire naufrage par rapport à notre foi, par rapport à notre communion, notre relation avec Dieu, par rapport à notre intimité avec Dieu. Peut-être tu es dans ce cas, mon frère, ma soeur, tu cherches un conseil. Laisse-moi te dire, le vrai conseiller, c'est Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Si tu as besoin de conseil, c'est Jésus qui peut te donner ce conseil. Oh ami, tu es là peut-être et tu as besoin d'un conseil pour ton avenir. Le Seigneur peut te donner ce conseil. Peut-être à travers ce qui se passe maintenant, tu as besoin d'être conseillé. Tu cherches. Oh, peut-être tu es en instant de divorce, tu te demandes, mais est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Tu te poses beaucoup de questions. Le Seigneur peut te donner la réponse, te donner un bon conseil à travers sa parole, afin que tu ne puisses pas te perdre dans cette décision. Cette femme, elle a donné à son mari un mauvais conseil. Maudit Dieu et meurt.
Cette femme a oublié toutes les bénédictions de Dieu. Cette femme a été considérée comme une femme insensée de la part de son mari. L'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas vrai, Dieu n'est pas réel. Un insensé ne croit pas en Dieu. Peut-être, je ne suppose pas que vous êtes un insensé. Je pense peut-être que vous croyez en Dieu. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, sachez que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job a fait la différence par rapport à sa femme. Il est resté toujours avec son Dieu. Oh mon frère, ma soeur, c'est vrai. Peut-être tu as un mari à côté de toi qui te décourage. Ne te décourage pas. Reste toujours à côté de ton Dieu. Peut-être mon frère, tu as quelqu'un à côté de toi, ta femme à côté de toi qui te décourage. Ne te décourage pas, reste toujours à côté de Dieu. Quelle que soit la tempête, fais la différence. Oh, Dieu aime lorsque nous faisons la différence. Job a fait cette différence. Non seulement Job a fait cette différence, mais nous avons aussi David. David a fait cette différence. Et lorsque nous lisons le psaume 109, à partir du verset 1, au chef des chants de David, psaume, Dieu de ma louange, ne t'étais point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Amen. Mais moi, je recours à la prière. Amen. Tandis que eux, ils disent des choses mauvaises contre David. Ils cherchent la perte de David. C'était les adversaires de David. Mais David dit quelque chose, tandis que je les aime. Ils sont en train de me faire tout cela, mais moi, je les aime. Oh, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous vivons dans la tribulation, est-ce que nous aimons nos persécuteurs? Est-ce que nous aimons nos persécuteurs? Est-ce que nous aimons nos adversaires? Ceux qui nous maltraitent. Oui, c'est difficile d'aimer son ennemi. Mais lorsque nous lisons Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 43, nous allons lire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous médisent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Mais moi, Jésus, il a toujours quelque chose à nous dire, à nous redire. Mais moi, le Seigneur te dit, fais la différence en manifestant de l'amour autour de toi. En manifestant de l'amour autour peut-être de tes enfants que tu n'arrives pas à comprendre, de ton mari que tu n'arrives pas à comprendre. Dieu te dit, fais la différence. Tu dois les aimer, tu dois les supporter. Vous allez dire, monsieur, ce que je supporte, vous n'êtes pas à ma place. C'est dur. Lorsque j'ai un enfant qui ne me parle plus, une fille qui ne s'adresse plus à moi, qui ne vient plus chez moi, et pourtant, je n'ai rien fait. Je suis malheureux à cause de cela. Et vous me dites de l'aimer. Oui, mon frère, tu dois l'aimer. Oui, ma soeur, tu dois l'aimer, afin de marquer la différence.
Et quand il va réaliser que c'est plus fort que lui, il agit comme ça, et toi, tu persévères dans l'amour, tu persévères à l'aimer, à un certain moment, il va plier genoux. Il viendra te dire, maman, pardonne-moi, papa, pardonne-moi parce que je t'ai offensé. Qui est-ce qui a triomphé? C'est l'amour qui a triomphé. Et de là, tu as fait la différence. Tu n'as pas été sur son terrain. Job n'a pas été sur le terrain de sa femme. David n'a pas été sur le terrain de ses adversaires. Mais David a fait la différence. Il y a 2000 ans, un homme est venu sur la terre en la personne de Jésus. Et Jésus-Christ, il a fait la différence. Il a fait la différence en amour. Il a fait la différence en compassion, en miséricorde. Il a fait la différence en guérissant les malades. Un jour, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus a toujours fait la différence à l'égard des ténèbres. Parce que lorsqu'il est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il est la lumière. Et cette lumière a fait la différence avec les ténèbres. Et si cette lumière a fait la différence, tu dois accepter cette différence dans ta vie. Afin que ta vie puisse être une vie transformée. Car jusqu'à maintenant, madame, monsieur, vous êtes hors de la bergerie. Vous êtes livré à vous-même. Et lorsqu'un homme est livré à lui-même, il est égaré, il est perdu. Il ne sait où y aller. Il n'a pas d'espérance. Il ne vit pas. Il est dans la peur continuellement. Il est esclave. Jésus a fait la différence d'avec les ténèbres. Afin que tu ne puisses pas être un homme esclave du péché. Mais un homme libéré. Un homme délivré. Un homme en qui Dieu comble de paix. Car Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Oui, vous avez besoin de paix. Et à cause de cette différence que Jésus a partagée lorsqu'il était sous la terre, vous pouvez rentrer dans sa paix. Vous pouvez rentrer dans son plan. Dieu a un plan pour vous. Comme le diable a un plan pour vous. Christ a un plan pour vous. Un plan pour vous délivrer de la seconde mort. Voulez-vous accepter ces différences que Christ a marquées lorsqu'il était sur la terre? Beaucoup sont venus. Ils ont accepté cette différence. Et ils ont vu des miracles et des miracles dans leur vie. Et Christ n'a pas changé. Il est assis à la droite du Père et intercède encore pour les coupables. Afin que tu puisses naître de nouveau, être une nouvelle créature. Et délaisser la vaine manière dont tu vis. Autrefois, j'étais aussi comme vous, perdu, égaré. Livré à moi-même, perdu dans mes pensées mauvaises. Et lorsque le Christ s'est révélé à mon cœur, cette différence s'est révélée à mon cœur, Christ a changé ma vie. Il a transformé mon cœur. Il m'a régénéré. Et maintenant je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi par son esprit. Alléluia. Oh ami, toi qui entends cette parole ce matin, il y a quelqu'un qui a fait la différence il y a 2000 ans. Ça fait que tu puisses être un homme épanoui. Un homme qui ne pense plus aux choses qui a troublé ta vie. Parfois on a du mal à délaisser le passé. Il y a des hommes et des femmes qui marchent continuellement avec leur passé. Ceux qui ont expérimenté, qui ont fait leur perte, qui ont fait leur malheur. Mais avec Christ, il peut donner le courage et la force de délaisser ces choses et de naître de nouveau. Veux-tu accepter cette différence ce matin? Si c'est le cas, je te demande tout simplement de t'incliner devant la parole de Dieu
Il est dit au Seigneur, me voici, je viens tel que je suis. Car je reconnais ma pauvreté. Je reconnais que jusqu'à maintenant, je suis en train de chercher le bonheur et je ne trouve pas le bonheur. Le bonheur surtout dans cette différence qui est en Jésus-Christ. Il a fait la différence parce qu'il est mort, il est ressuscité. Le troisième jour, le monde entier proclame cela avec vérité. Christ est mort et Christ est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il a l'œil fixé sur toi. Il te voit, il connaît ton départ, il connaît ton arrivée. Il connaît ton parcours comme il a connu mon parcours. Mais Christ sait nous arrêter et pour nous dire maintenant, c'est le jour du salut pour ton âme. Oh, peux-tu accepter cette différence tout simplement en lui disant, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec toi. Parce qu'avec Jésus, c'est la paix. Alléluia! Avec Jésus, c'est le repos. Il a fait la différence lorsqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être à travers tout ce que nous vivons maintenant là, vous ne dormez pas. Vous êtes en train de réfléchir. Le Seigneur vous dit, accepte cette différence que j'ai manifestée il y a 2000 ans et qui est encore d'actualité, afin que tu puisses retrouver ton sommeil. Que Dieu soit béni sous cette pensée. Pendant que vous êtes chez vous, madame, monsieur, je voudrais vous faire cet appel de la part du Seigneur. Vous dire que Christ vous appelle. Si vous voulez que Christ puisse transformer votre vie, il est là. Je peux prier avec vous. Réclamer à Dieu sa grâce. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te prie pour cet ami. Seigneur qui a besoin de toi, a besoin de reconnaître cette différence que tu as manifestée il y a 2000 ans. Transforme sa vie, transforme son cœur. Fais de cette femme, de cet homme, de ce jeune homme, une nouvelle créature. Vois ses besoins et fais grâce, car tu es le Dieu de grâce. Merci Père. Pendant que vous êtes là, peut-être chez vous, vous êtes malade. Christ a fait la différence. Il guérissait, il continue à guérir. La Bible nous dit, par ce maître Christ, nous avons la guérison de toutes nos maladies. Alors je peux prier pour vous au nom de Jésus. Mettez votre main là, vous souffrez. Et je vais prier avec vous, afin que Christ puisse vous accorder sa grâce. Seigneur, passe maintenant et accorde ta grâce à cette femme, à cet homme, à ce jeune homme, à cette jeune fille. Là, mon Dieu, la maladie, oh Dieu, demeure. Enlève cette maladie et permets que ton nom soit glorifié. Car nous savons et nous croyons, il y a 2000 ans, tu as fait cette différence en guérissant et tu le fais encore. Alors nous te prions, je te prie, afin que cette femme puisse être libérée, cet homme puisse être libéré et que ta grâce surabonde. Merci pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras au nom de Jésus. Amen.